Bonsoir à tous ceux qui nous rejoindront après Lama. Donc c'est pas bien, vous étiez pas là. Bon, peut-être que vous avez une bonne excuse, alors on l'accepte en avance. On l'accepte en avance. On est là pour parler de la suite du projet. Lama, c'est une Lama donc de suite, de présenter un peu euh, les changements, parce qu'il y a quand même pas mal de changements par rapport au planning qui était prévu, mais aussi des nouveautés. Voilà, des nouveautés à présenter, pas mal de nouveautés d'ailleurs. Vraiment beaucoup de nouveautés. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas CryptoCademia, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un Learn, Play and Earn. Notre objectif, c'est de rendre accessible la blockchain pour tous, avec des cours de qualité le plus court possible, afin que vous ayez, voilà, avec le peu de temps que vous puissiez accorder à votre apprentissage, voilà, suffisamment de connaissances à acquérir et de bonnes connaissances en suivant un parcours logique, en ayant des récompenses, ce qui nous amène au earn. Donc lorsque vous finissez des cours, vous gagnez des points. Avec ces points, vous pouvez gagner des cadeaux. Donc ça, c'est quand même beau. Tout ça gratuitement. Et bientôt, vous pourrez aussi jouer au Play gratuitement, mais pour l'instant, l'accès est payant, puisque nous sommes en bêta. Et ce jeu permet en fait de découvrir la blockchain en l'utilisant en fait tout simplement, mais aussi avec un univers RPG, donc un petit role player, donc vous incarnez un bear ou un bull et vous vous tapez contre des personnages. Donc le but étant de faire le plus de points possible pour gagner des points dans le classement et gagner des récompenses grâce à ce classement-là. Tout le pourquoi le play est un peu en annexe, en fait il n'est pas en annexe puisqu'il permet de gagner plus de points dans le learn, de gagner plus de points tout court et donc d'avoir plus de chance au earn. Donc c'est on va dire un trio gagnant, en tout cas de parier sur CryptoCademia et son learn, play and earn. Voilà, donc pour ceux qui veulent le découvrir entièrement, vous avez tous les liens qu'il vous faut à la fin, donc je les mettrai aussi dans la vidéo bien sûr, dans le lien de la vidéo, mais aussi à la fin, il y aura tout. Les vidéos pour découvrir le projet et nous suivre sur les réseaux. Coucou la commu, donc la commu, voilà, ils m'ont lâché un rumble, donc là ils sont en train de me faire un petit rumble par slide, voilà, ils ont décidé qu'on faisait un rumble par slide, donc il y a un grimoire rare du jeu à gagner à chaque slide, donc on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, le plan de ce soir, qu'est-ce que c'est? C'était une très bonne question, monsieur Nab. Le plan de ce soir. Alors, donc je l'ai mis en anglais, comme ça pour ceux qui seraient anglais dans l'audience, aujourd'hui je ne pense pas, mais en tout cas qui regarderont le replay, ils pourront checker aussi les slides simplement. Donc on regardera les KPI, donc tous les chiffres un petit peu importants liés à l'académie à l'heure actuelle. Euh, Ensuite on viendra le plan, donc on regardera un petit peu avant de dérouler en fait chaque point. On regardera le plan global, la projection globale de ce qu'on veut faire les prochains mois, ok, avec CryptoCademia et notamment Legends of Carnot. Et ensuite, on va aborder tous ces points. Donc la levée de fonds, la distribution de masques, l'app, le livre qui arrive, un nouveau jeu, les événements de cet été, la migration de blockchain, les Warriors et les Season Pass, le Cryptocademia Token, le PvP Tournament, donc les tournois de players, donc de joueurs contre joueurs, pardon, la marketplace. Et qu'est-ce qu'il en est au milieu de tout ça? L'éducation. Parce que, bon, là je vais beaucoup parler de Legend of Carnois et un petit peu des events autour, mais il y a aussi un point important puisqu'on est un learn and earn à la base, donc c'est la partie éducation et qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Est-ce que vous êtes chaud? Je vois que c'est fini là, le premier Rumble. Ils écoutent plus le Rumble, hein. Ils passent tellement de temps à lire le Rumble que on est foutu quoi. On peut lancer le second now. Slide 3, ouais. Exactement. Donc quelques chiffres pour vous montrer où on en est. D'ailleurs, je vois qu'il y a un chiffre que j'ai pas mis à jour, mais c'est pas grave. Donc on est bientôt 5000 sur Twitter. Donc 5000, ça commence quand même pas mal. On est 4800 et quelques. Donc c'est super cool parce il y a 6 mois, on était 2000 quoi. Donc c'est assez cool, on a doublé le suivi sur Twitter. Bon, le but c'est d'arriver le plus rapidement possible à 10 000 quand même. À travers l'été, ça risque d'être chaud, mais bon, on sait jamais. S'il y a un event incroyable. Mais en tout cas, plus de 5000, c'est déjà bien sympa. Parce que plus de 5000, ça serait déjà bien sympa, ouais. Sur Discord, vous êtes plus de 1000, donc ça, on va appeler ça la close community, puisque c'est ceux qui participent un peu à tout. Yes, merci Mimi.
Donc plus de 1100 à l'heure actuelle, donc c'est vraiment cool. Et sur le site où il y a eu plus de 7000 utilisateurs uniques, donc ça c'est assez cool, dont 900 qui se sont inscrits, donc qui n'ont pas juste suivi des cours gratuitement, mais qui sont aussi inscrits pour participer au Earn et au Play. Le but étant d'arriver à 1000 le plus rapidement possible, sachant qu'il y aura certainement un cadeau pour les 1000. J'en dis pas plus, rien qui est décidé, mais en tout cas, voilà. Il y a toujours des choses où je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, probablement un cadeau pour les 1000 premiers, en tout cas un cadeau à gagner parmi les 1000 premiers qui seront inscrits sur le site. Où on en est des cours au niveau des cours, on a 83 cours en français, 40 English courses, alright. Donc on est en cours de traduction sur les anglais. Donc bientôt, j'espère qu'il y aura 83. Mais bon, ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais déjà 40 cours, il y a de quoi faire pour les nouveaux venus. Donc on va attaquer le marché international. Il y aura de quoi nourrir leurs besoins normalement, d'assouvir leurs besoins de connaissances. Euh, pour les Heroes, donc pour le suivi des Heroes, il y a eu 400 achats à peu près. J'ai pas regardé les derniers chiffres, on était à 398 il y a une semaine à peu près. J'ai vu qu'il y a eu quelques achats là récemment, donc je sais pas s'ils ont mis une date des Heroes ou pas, j'ai pas regardé. Mais voilà. Donc 50 Legends Fighting, donc en fait je me suis trompé, il y en a plus que 50, puisqu'en fait 50 c'est ce que vous voyez dans le daily leaderboard, mais en réalité vous êtes 64 à participer pour l'instant au jeu. Donc ça c'est cool. Le but étant bien sûr qu'on monte le plus possible. Yes, yo-yo, je parlais pour les inscriptions, donc les 900 inscrits, c'est bien sûr Cryptocademia. Donc Cryptocademia, ça prend en compte tout, hein, les Legend of Carnoa, etc. Je sais pas, par exemple, s'il y a plus de personnes sur le Earn, par exemple. C'est là pour ces questions? Ok, très bien. Voilà. Donc je ne répondrai pas à la question. Mais pas de souci. Et après, bon, ben, en termes d'Estia, c'est assez affolant. Il y en a qui ont encore 200 000 Estia. Je pense à Hélène, ouais, si elle n'est pas là ce soir, mais si elle nous écoute en replay, c'est une malade mentale. Bon, ça lui servira peut-être avec le token, mais en tout cas, il n'y a pas assez de lots qui lui font plaisir. Donc on va mettre des gros lots bientôt pour qu'elle puisse se régaler. Euh, est-ce que bon, est-ce que vous avez des questions sur les KPI? Bon, en général, des chiffres assez globaux. Pour l'instant, à court terme, on n'avait pas d'objectif particulier. Ben là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le 1000, les 1000 inscrits. C'est un peu la target. On avait une belle croissance jusqu'à présent, ça s'est un peu calmé. Ben là, ça va être l'été, donc on s'attend pas à une dinguerie. Euh, ouais, utilisateurs quotidiens du site, ouais. Sur les utilisateurs quotidiens du site, on est entre, on est entre 60 et 90, on va dire. 60 et 100 même. Voilà, donc ça c'est cool. Sachant que je sais pas s'il y en a qui vont que sur le jeu par exemple, et donc je les vois pas sur le site. Mais, yes, en tout cas, c'est super cool que vous partagiez tous les jours sur le jeu. Je pense que ça donne envie à certains. D'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous ont rejoints après en voyant le bruit et tout. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc on va continuer, quoi, c'est top, hein. On continuera à mettre du Zilli pour vous récompenser. J'espère qu'un jour, j'aurai de moins en moins besoin de Zilli. Mais bon, ça va demander de l'argent et du dev, mais l'idéal, ça serait quand même qu'on ait besoin de moins en moins de Zilli et que les actions faites sur le site, le partage et tout ça, paf, on puisse vous envoyer les récompenses directement, ça serait vraiment top. Quelle bonne idée! Merci Tilt. Oui, c'est vrai que c'est Tilt qui nous l'a dit lors du test. C'est pas qu'on n'y avait pas pensé, c'est qu'on n'y avait pas pensé. Vous voyez la nuance? Ah, c'est vrai. Voilà. Mais yes. On n'est pas les meilleurs dans le commun marketing. C'est pour ça qu'on cherche des fonds, tout simplement. Et c'est une très bonne transition avec non pas du tout la slide suivante. Donc voilà. Euh, En tout cas, donc le planning. Donc le planning a pas mal évolué. Donc pour rappel, le planning du début d'année, c'était de se dire, ok, on finit tout en juillet. Ok. Et donc ça aurait été possible, hein. On était dans les temps pour sortir les familiers et le jeu. Mais en termes de timing, c'était pas ouf. Et en fait, ça faisait plusieurs mois qu'on parlait de la migration de la blockchain et aussi d'un freemium. Ça, c'est vraiment important, d'un freemium. Et du coup,
Euh, on a décidé de tout décaler. Aussi, on arrive à manquer de fonds, d'accord? Donc on avait fait une petite levée qui a permis donc de financer tout ce qu'on a développé là. Et là, tout simplement, les fonds sont pas à zéro non plus, mais on a très peu de fonds, donc c'est pour ça qu'on va faire une levée, une nouvelle levée. Et donc pour l'instant, on va dire que les personnes qui travaillaient à plein temps ne vont plus travailler à plein temps parce qu'on va plus les payer. Elles vont continuer à travailler quand même parce qu'elles sont vraiment sympas. Mais du coup, forcément, ça va un peu décaler et ça va surtout nous permettre de faire la blockchain migration en parallèle. Donc du coup, faut que j'arrête de dire du coup, la suite, ce qui va nous permettre notamment, on est grave sympa, bah ouais, vous êtes grave sympa. Ce qui va nous permettre notamment de dérouler les slides suivantes. Donc on a le livre. Donc pour ce mois-ci, on a le livre, l'app et le crypto quiz, donc le nouveau jeu. Je vais vous expliquer les règles notamment de ce crypto quiz qui va arriver sur Discord. Euh, Ensuite, on a le Summer Event. Donc on aura sûrement les crypto quiz 2 et 3, puisque l'idée, ça serait d'en faire au moins un par mois. Ensuite, on aura le Summer Carnoa Contest. Ok. Et un autre event que j'ai pas noté du coup dans le tableau, puisque j'ai modifié juste tout à l'heure. Donc je vous. Ben voilà, petit suspense, donc je vous révélerai la suite après. Ensuite, pour la fin de. Bon, donc ça, c'est, on va dire, en cas de levée de fonds, bien sûr, tout pourrait être un peu plus lent, mais en tout cas, pour la blockchain migration and freemium, on serait sur septembre 2024, normalement, fin septembre, d'accord. Ensuite, pour Q4 2024, selon si on a les sous ou pas, en tout cas, l'objectif c'est de sortir le Season Pass et le Warrior, avec l'utilisation des potions et les familiers, comme on avait fait, donc juin, juillet, ben là ça serait genre octobre-novembre, d'accord. En parallèle de ça, il y aura le token de Cryptocademia qui va sortir. Voilà, donc on dirait quelques mots tout à l'heure. Ensuite, les tournois PVP pour collectif, et la suite, ça serait la marketplace et l'amélioration des missions pour les familiers. Ok. Donc, on va commencer à dérouler avant que il me lâche 100 milliards de Rumble. J'ai du boulot, moi, dans les prochains jours. GG, il y a YoYo qui vient de gagner un Rumble, voilà, au passage. Donc, la levée de fonds. La levée de fonds, donc comme je vous expliquais, là, on manque de fonds. Et on souhaite surtout avoir des fonds aussi pour aller sur du marketing beaucoup plus agressif, afin que on ait voilà, la team qui tourne, on ait des mecs aussi qui puissent peut-être gérer nos réseaux, d'accord, CM, mais aussi quelqu'un spécialisé dans le marketing. Donc on cherche surtout à aller là-dedans. Pourquoi? Parce que en vrai le produit, je pense qu'il est très bien. Alors certes, il y a plein de choses à améliorer et ça c'est toujours pareil. De toute façon, enfin un outil qui n'évolue pas, c'est pas un bon outil. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'adapter. Donc, il faut être conscient du fait que le site, il est vraiment qualitatif. Tous vos retours sont incroyables. Les retours des gens qui nous découvrent sont plutôt très intéressants. Donc ça, c'est top. Je pense que le jeu commence à vous plaire. Vous l'aimez bien. Après, bon, il y a plein de choses à améliorer. Là, on est vraiment en bêta, donc on va passer un bon mois là au rééquilibrage, à tout ça. Mais je pense que globalement, je pense que le Learn, Play, Earn vous satisfait. Enfin, si c'est pas le cas, c'est le moment de le dire pour voir s'il y a des améliorations à faire. Mais en tout cas, on écoute vos retours, surtout pour la partie jeu à l'heure actuelle. Je suis portugais, mais surtout pour vos retours à l'heure actuelle. Le but étant de toujours améliorer voilà, notre contenu, du learn, notre X, donc le parcours utilisateur sur notre plateforme, qui n'est pas non plus optimal à l'heure actuelle, mais en tout cas qui est correct. Et ensuite, la partie play qui est vraiment facile, je pense, pour un non-connaisseur de pouvoir participer à ce jeu. Et la partie earn qui est assez simple aussi, que voilà, continuer dans cet esprit-là de simplicité et de qualité. Donc voilà pourquoi on lève des fonds et voilà, surtout influencer le marketing parce que le but c'est que bah là, comme je vous l'ai dit, on est 1000 et le but c'est qu'on croit le plus rapidement possible vers 10 000 et après 50 000, etc. pour que voilà, on devienne vraiment un gros gros projet. Non seulement français, mais aussi à l'international. Et on sait qu'il y a un énorme besoin aux US. Hein. Citation d'Emmanuel Macron, ça me fait mal ce que tu dis. Euh, et donc, pas de questions sur ça, hein. Enfin, je suppose.
ou en tout cas elles ont été répondues. Je vois que ça écrit, alors j'attends 2 secondes avant de passer à la slide suivante. C'est bon. Ok, oui, ça arrive. Oui, en fait, non. D'accord. Merci. Alors, la suite. Donc le token masque. Voilà, donc ça c'est ce qui va arriver très vite. Donc je l'avais pas mis dans le sommaire parce que voilà, c'était une petite surprise, même si c'était plus une surprise à force. Le mask token. Donc le mask token, donc nous on fait partie des partners communities, donc on aura une share des 10% de masques qui vont nous être alloués. Ok. Et donc le but c'est de faire une répartition de ces masques. Ok. Parmi vous, vous tous, ici présents ce soir, que pour vous. Et allez hop, à l'écoute des autres. Non, je déconne. Allez, taguez-moi du masque. Euh, du coup, faut que j'arrête de dire ça, toujours, hein. Ce qu'on a prévu de faire. Donc, pourcentage du airdrop. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on a décidé de faire avec la team, c'est d'attribuer 10% aux bears, 10% aux bad bulls, 10% aux heroes et aux unrevealed. Ok, donc là, il y aura une vraie question de comment on va faire euh, pour les heroes qui sont en stacking. L'idée sera certainement de regarder tous les joueurs, ok, de juin. Donc ça nous permettra de savoir tous ceux qui ont ouvert un unrevealed pour jouer au jeu. Donc jouer, parce que ça sera le seul moyen pour nous de vous faire un reward. Ok, n'oubliez pas de jouer. En tout cas, voilà, donc 10% pour chaque team de holder, d'accord. Donc n'hésite pas à aller acheter, allez acheter des bears, des bulls et des heroes. Ensuite, on a réparti en 2 autres catégories. La première, c'est Lock Leaderboard, donc Legend of Carnoa Leaderboard. Tous les participants à Legends of Carnoa recevront du masque. Il n'y aura pas d'histoire de reward du premier par rapport au dernier. Vous en recevrez tous. Parce qu'il y aura déjà des rewards qui seront attribués, on va dire, à l'intérieur. Là, le but, c'est que chacun soit motivé. Par contre, il y aura certainement un palier de nombre de points à avoir. D'accord. Parce que on peut pas avoir un mec qui arrive, qui débarque, qui joue une fois et qui se casse juste pour avoir du masque. Donc le but c'est pas non plus d'avoir un game killer. Il y aura certainement une petite quantité de points à obtenir pour, euh, pour être holder de. Enfin, pour recevoir des masques par rapport à ça. Sachant qu'on va pas tout distribuer au mois de juin, d'accord. Donc on vous en dira plus sur ce sujet. Si on perd tout le temps, faut pas trop mettre trop. Oui, non mais vous inquiétez pas, ce sera pas genre 100 quoi. D'accord. Yes, Droff. N'hésite pas à nous faire des retours sur ton perso. Et ensuite, 2 fois 30%, donc pour les active members, donc notamment sur Zilly, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas présenté ce que c'était le masque. Ben, je vais revenir dessus, Fred, excuse-moi. Donc juste 30% qui reviendront aux membres actifs. Donc il y a aussi les modos à l'intérieur, d'accord. Les modos, la team, et bien sûr le Zilly, pour vous récompenser à tous ceux qui ont plus de 1000 XP, comme tous les mois. Voilà, là ça permettra d'avoir non, non, titre, c'est pas que si. C'est aussi Discord, c'est aussi ceux qui écrivent des cours, c'est aussi ceux qui supportent le projet en back-end, donc voilà, la team, ceux qui font des traductions, exactement. Non, si vous êtes pas bon, non, non, bien sûr, Yo-Yo. Ceux qui supportent Nab, exactement. Et après, il y a Treasure Chest. Bon, Treasure Chest, je le présente plus. Notre plateforme de earn, donc pour gagner des lots, donc il y aura du masque à gagner sur sur la plateforme. Ça va avoir une grosse. Et inversement. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le masque, c'est vrai, j'ai oublié de le présenter. Donc le masque, donc il y a un channel sur Parcaster, tout se passe sur Parcaster. Une grosse partie. Oh, bah alors, bah, ouvrir le lien? Non? D'accord. Eh ben, pas de souci. Heureusement que j'ai testé avant. Alors, le masque. Le masque, c'est ça. Donc c'est un projet de token, un peu comme le DGN sur Farcaster, d'accord? Donc c'est un, merci. C'est un token qui permet de récompenser l'engagement, qui a été créé donc par Matt et la communauté des masques, porté par la communauté des masques. Et donc le token s'appellera le masque et qui permet de récompenser les utilisateurs sur Farcaster simplement en répondant avec une petite emoji masque, d'accord? Je peux le faire rapidement si vous voulez. C'est qui m'a ping la dernière fois. Pipi, Mimi.
Mimi, j'ai déjà ping, je crois. Voilà, bah, très bien. Tilde, elle m'a typé, vous voyez. Donc là, tout simplement, c'est un produit assez facile. Vous envoyez un masque. Et ensuite, vous pouvez faire l'action type masque. Voilà. Et elle a reçu 350 masques. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Euh, et donc, c'est le premier engagement token sur Optimizer, sur Optimism. Euh, et donc, ça permet de récompenser l'engagement. Il y a une belle hype en ce moment dessus. On... T'inquiète, Noli. Ouais, ouais, ouais. On fera au mieux pour que tout le monde ait un peu du masse par rapport à se contester, plein de choses comme ça. On fera une liste, vous inquiétez pas trop. Donc voilà, le but c'est vraiment que vous puissiez vous en servir, que vous ayez une allocation de masques et peut-être que vous gagnez un petit peu d'argent aussi. Vu que quand même, alors certes il y a des chasseurs de airdrop, mais il y a quand même une grosse communauté soudée chez les masques. Donc ben voilà, s'il y a une belle performance du token que vous vous régaliez, ça serait quand même assez cool. Yes. Bah, en tout cas, vous obtiendrez du masque, donc vous pourrez tous typer et recevoir des types de manière assez cool. Voilà, est-ce qu'il y a des questions autres que qu'est-ce que c'est le masque? Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu la base du truc. Je suis vraiment désolé, Fred, d'avoir oublié de le présenter. Euh, on en avait déjà parlé plusieurs fois, je pensais que c'était assez cool, mais t'as bien fait de relever la question. Ah bah GG pour bah, Jipounet vient de battre le boss, parce que dans le jeu, parmi les bots, on a le boss qui a des grosses stats. Moi je crois que j'ai pas réussi à le péter encore. La dernière fois j'ai fini à 3 points de vie. Donc GG, pas facile à taper. C'est peut-être le moment de rejoindre alors Bambi. Ensuite, ils sont en train d'oublier les Rumble. Aïe 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 aïe. Lap. Donc ça c'est un gros morceau. Donc vous pouvez déjà tous dire bravo à Biaki euh, qui, euh, qui a dev l'app Android. Donc elle est en cours de validation chez Google. Elle devrait donc sortir d'ici peu. Hein. On a été refusé une fois là, il y a eu des petites modifs à faire, donc il les a faites, ça a été top, donc on attend la validation. Et donc juste pour info, ce mec s'est dit oh bah viens je vais vous dev une app, il a appris à dev l'app, il a dev l'app. Ok. Et là il s'est chauffé, et il a dit bah, maintenant je vais faire iOS, donc voilà. Donc une fois l'app sortie, il va se pencher sur iOS. On aura donc une suite iOS d'ici pas longtemps, mais déjà Android en priorité. Ça c'est un goth, ouais, ça c'est clair. Donc voilà, donc là vous voyez un petit peu des features, des petites infos. Sachez qu'il y a des privilégiés qui ont déjà l'app, hein, qui ont déjà testé l'app, et qui étaient testeurs de l'app et qui ont maintenant testé l'app directement sur Google Store. Et donc vous voyez le Learn, Play, Earn, donc vous aurez tout sur la même app. Euh, vous gagnerez vos points. Normalement, vous pourrez tout faire, hein, tout simplement, à partir de cette app. Donc ça, c'est cool parce que parmi justement la barrière des inscriptions, de l'engagement, etc., euh, sera c'est un gros morceau. Un must-have, hein, comme diraient nos amis British. Et, euh, et clairement, on est hyper content qu'un mec comme ça, Biaki, là, qui nous a petit dit hey, coucou, viens, je vous fais une app. Bah vas-y, hein, let's go, frérot. Franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup à lui. On lui donne 100% des masques. Merde, c'est que on se casse. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur l'app? Tiens, tant qu'on y est. Il y a Biaki de toute façon qui est ici, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser pour y répondre si jamais je les réponses exactes. Parce que moi en plus, je ne peux même pas tester l'app puisque j'ai un iPhone, donc voilà, je suis très déçu. Heureusement, j'ai une tablette Android. Et là, ça va régaler. J'ai Android et iPhone. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, monsieur. Bon, bah je continue alors. Question, je vous laisse profiter de vos Rumble en parallèle. Le bouquin.
Gros morceau, gros morceau. Donc l'app devrait sortir avant le bouquin normalement. Donc là j'essaie de faire dans l'ordre. Alors les masques on ne savait pas trop exactement. Donc sûrement fin du mois, début du mois, je sais pas. Donc je l'avais mis au début. On devrait avoir l'app avant le bouquin. Mais là on a le bouquin. Le bouquin qui va sortir. Alors pourquoi un bouquin? Certains vont me dire. Il faut remonter en fait au tout début. Au tout début de l'histoire de Crypto Academia. En fait, au tout début de l'histoire de Crypto Academia, donc maintenant, euh, il n'y avait plus d'accès, mais on avait un lore, en fait. Et le lore, ça parlait de voilà d'une école où on apprenait la magie, bon, magie, la crypto, au centre d'une forêt légendaire et avec autour de cette forêt une guerre intrépide entre les boules et les bears. Euh, Once Upon a Time in Crypto Academia, exactement. Et du coup, je suis allé voir Ibelion, qui disait qu'il écrivait à ses heures perdues, enfin plus qu'à ses heures perdues, puisqu'il était sur le projet d'un roman à lui-même, carrément. Et je suis allé le voir, et je lui ai dit, ben moi, j'aimerais une histoire d'une guerre avec voilà, une école au centre, une forêt fantastique au milieu. Enfin, vraiment l'histoire de l'académie, donc on apprendrait la magie, mais je veux qu'on puisse comprendre la blockchain en même temps à travers cette histoire. Enfin, voilà, donc une contrainte quand même assez pertinente, d'accord? Puisque en fait mon objectif derrière ça, c'était de se dire comment on familiarise les gens au concept de la blockchain avec un plaisir de lecture transparent, c'est-à-dire que la personne elle lit le livre, ah ben, je kiffe les concepts, quoi. Et en fait en même temps elle a compris comment le fonctionnement de la blockchain et comment ça marchait, quoi. Donc c'est ce que je cherchais à faire et Ibelion a direct compris et il a sorti des idées nickel qui collaient bien avec ce à quoi je voulais. Si, Bélion, tu peux répondre à cette question, je vais en parler, je pense. Et du coup, le premier chapitre de la trilogie donc, est devant vous, Legends of Carnois, l'étreinte éthérée. Donc c'est le premier chapitre de la trilogie, je répète, premier, ah, c'est bon. Il sera disponible du coup en pré-vente, normalement à la fin du mois, euh, avec deux systèmes de pré-vente, donc le Starter Pack et le Limited Edition. Ok. Donc la prévente durera sur certainement 3 semaines, quelque chose comme ça. Et après, il y aura plus ce genre d'offres. Après, vous pourrez les racheter si vous en avez envie, parce que vous avez raté ou vous n'aviez pas eu envie, en fait, vous regrettez trop. Ils seront disponibles à la Fnac, Amazon, voilà, à la rentrée ou un peu plus tard. D'accord? Oui, Fnac, Amazon, ça sera pour la rentrée, donc après les préventes. Donc dans le starter pack, vous aurez un soft cover. Donc soft cover, c'est-à-dire que ça sera une couverture qui sera souple avec 18 illustrations à l'intérieur, un NFT par Rebellion et un background. Donc, euh, pour l'instant, vous n'avez pas accès aux cosmétiques du jeu, à Legends of Carnoa, mais il y aura trois cosmétiques pour l'instant qui sont prévus dans le jeu. Ce sont les bannières, les contours de vos profils et les backgrounds de vos personnages. Donc tout ça qui sera visible par les autres users sur le leaderboard, etc. Et donc, tout ça arrivera bien sûr un peu plus tard, mais en tout cas, vous y aurez le droit grâce au Starter Pack. Un background spécialement conçu pour, par rapport au livre. Ensuite, la deuxième édition, ce sera la Limited Edition, donc celle-là, elle sera en version limitée, de 100 bouquins normalement. Voilà, 50 ou 100, ça dépendra de plein de choses, mais normalement c'est 100. Euh, Avec un livre qui sera en hardcover, donc qui sera moins souple, rigide, voilà, c'est ça. Oups, hardcover, merci. J'ai oublié le D en plus, hard, voilà, je tenais à vous le dire. Euh, mais ça fait un peu hardcover du coup. Bon, bref, je peux pas me rattraper. En plus des 18 illustrations, il y en aura 20 qui seront exclusifs. Vous aurez toujours, bien sûr, le digital artwork de Ibelion. Vous aurez toujours accès au background de Karma. Mais en plus de ça encore, vous aurez des petites dédicaces de Ibelion et de moi-même dans le livre. On sait jamais. Bien célèbre quand même. Il y aura des prints
Donc 6 prix qui seront à gagner par tirage au sort. Et un grimoire, voilà, un petit grimoire légendaire qui sera inclus dans le livre. Et une petite réduction de 15% supplémentaire si vous avez envie de faire des petites emplettes sur notre site. Vous évitez le même imprimeur. Au niveau, je pense qu'on peut le dire, hein, puisqu'il y a carrément la signature de l'éditeur ici. Donc on passe par un éditeur qui est... on peut le dire ou pas, Ibellion? J'hésite. On peut le dire, non? Je sais pas. Mais si, on l'a dit chez les masques. Oh merde, bah voilà, j'ai dit. Je crois qu'on l'a dit chez les masques. Euh, alors, normalement, si tout va bien, ouais, Matt l'a dit, hein. Si tout va bien, bon, ouais, j'ai déjà balancé le truc, quoi. Donc, on sera normalement le premier bouquin de la maison d'édition des masques. Ah, il est pas là, ouais. C'est bon. Yes. Donc, on tient à vous dire quelque chose aussi. On a fini le livre, je pense, en février, hein, je crois. On a fini le livre en février. Enfin, Ibellion a fini, j'ai relu, enfin, on a fait plein de choses. Mais voilà, première version, ouais. Et après, il y a eu la relectrice qui a fini mi-avril. Donc, vous voyez que on est en attente, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On a envie qu'il sorte, on a envie que vous le lisiez. Moi, j'ai pas lu après la correctrice. Donc, j'ai hâte de découvrir moi-même les passages que j'ai pas vus, enfin, qui ont été corrigés. Donc, c'est assez cool. En vrai, j'ai vraiment aimé le livre. Alors, moi, je suis pas un énorme lecteur, encore moins en français. Et donc, c'est assez cool, ouais. Franchement, j'ai vraiment kiffé, quoi. Voilà. Ah non, il sera en français, ouais. En français, le livre. Alors après, vu le succès international attendu, nous traduirons, mais le mec est pas dans la bulle. Le grand boule, c'est clair. En tout cas, à Roken, tu mets le point sur quelque chose d'important, c'est que dans notre façon de penser avec Ibellion, donc bien sûr la façon d'écrire d'Ibellion parce qu'elle est propre à lui, et dans la façon dont moi je vois les choses, c'est sûr qu'il y a plus qu'un des livres dans ma tête, quoi. Si on arrive à faire un truc vraiment top, quoi. Mais voilà. Comment vous savez le prix des livres? J'ai pas écrit. 19,90, ouais, ce sera le prix à la Fnac. Et après, c'est vrai que j'ai balancé le prix à la Fnac, Ibellion. J'ai oublié d'enlever le prix. Merde. Bon, c'est pas grave. Euh, En tout cas, on sera dans ces prix-là. Autour d'une vingtaine pour le simple. Voilà, exactement. On sera autour de 20 € pour le simple. Et limited, une cinquantaine pour le collector. Exactement. Bon, s'il le dit, je le dis, hein. J'avais enlevé, mais janvier 2026, ouais, c'est clair. Si on pond les 3 livres rapidement, ils partent chez Netflix direct, je vous le dis, hein. Euh, Ouais, mais j'avais oublié, je voulais enlever les prix parce que on n'avait pas statué officiellement, on va dire, même si on était plutôt OK pour dire ces prix-là. Est-ce que vous préférez en masque? Alors normalement, je suppose que vous pourrez payer en... Alors tout se passera sur le site de la maison d'édition. Mais, euh, mais voilà, vous devrez être capable, en tout cas, je sais qu'ils cherchaient une solution pour les deux, mais ça, je peux pas vous dire pour le CB et crypto, en tout cas. Et le but, c'est que, voilà, comme là, on met des NFT et tout ça, c'est aussi que ça soit accessible à nos amis du Web3. Pré-réservé? Ah non, on peut pas pré-réserver. Version audible, bonne question. Pas que je sache. Après, je pourrais le lire si vous voulez. Une petite lecture comme ça. Ou, il était une fois un Carnoa. Avec la bonne... On n'entend pas assez là tous les lundis, ouais, c'est clair. Combien de pages? Je sais pas combien de pages. Il y en avait 250, je crois, non? Sur la première version.
Rébellion. Après, il y a eu des modifs et tout, donc il y a eu plein de choses, donc à peu près ça, ouais. Ok. Et ça va, il y a des images. Le mec est pas bien. Ils ont quel âge tes enfants, Becky? On va mettre une limite d'âge. C'est ce qui marche dans la vie, c'est que le cul, hein. Oula, putain, c'est 21h40. Je m'emballe. Je m'emballe. Oups. La nouvelle race, on va créer la race des berles, des bols ou des boulers. Des boulers. Boubers. Non, il n'y a pas d'illustration plus dessus. Des bourles, exactement. Je pense qu'il va durer longtemps, ça m'a. J'aurais dû le faire en 2 fois. Les... Génial. Génial. C'est Brel. Ouais, ça marche aussi, mec. Allez, on va continuer. Il y a plein d'aspects, mais sur le livre, de toute façon, il faudra que vous le découvriez. Voilà. Et puis, personnellement, j'ai hâte de lire la suite. Et je sais que Rebellion, on a déjà hâte de l'écrire. Déjà, on est en phase à ce sujet, quoi. Je vais passer à la suite, parce que là sinon, auberge. Alors, le prochain jeu que nous allons vous sortir, ce sera le Crypto Quiz by Crypto Academia. Logique. Euh, donc le Crypto Quiz, donc c'est Drums, donc vous pouvez déjà le remercier. Je sais pas s'il est là, Drums, je l'ai pas vu, je crois si. Il a dit qu'il pouvait. Si, il est là. C'est Drums qui s'est calé dessus, qui nous a bien aidé. Super. Bah, vous pouvez déjà remercier Drums, qui a passé du temps pour sortir le premier quiz, donc il en fera sûrement d'autres, mais en tout cas, il nous a bien débroussaillé comment on allait faire ça, etc. Donc l'idée du crypto quiz, c'est d'avoir un quiz tout simplement orienté sur un sujet crypto ou général crypto ou voilà ou sur plein de choses, voilà, sur ce qu'on veut en fait. Plutôt crypto quiz, donc plutôt orienté crypto, donc ça pourrait être un Speedify, un mélange de plusieurs questions, ça pourrait être des questions de l'académie, ça pourrait être des questions que vous écrivez, parce que ben, vous voulez participer, donc vous voulez rédiger un QCM, un questionnaire sur un sujet qui vous plaît, et donc vous le faites, et on fait un événement dessus, un crypto quiz dessus. Voilà. Dans ce crypto quiz, eh ben, il faudra payer une entry fees, d'accord? Donc tout se passera sur Discord, donc il y aura un système, il faudra envoyer des fonds sur un wallet, etc. Bon, bref, je vous passe les détails, j'y reviendrai dessus lorsqu'on le fera. Mais l'idée, c'est se dire, ok, donc il y a, il y a des fonds qui vont arriver, 80% des fonds vont revenir aux 5 premiers de la compétition de quiz. Donc ça sera sûrement entre une vingtaine de questions, donc ça sera un soir à 21h, une vingtaine de questions. Et ben, les 5 premiers qui seront à la fois les plus rapides et les plus pertinents, donc les plus efficaces, repartiront chacun avec une partie de la cagnotte, d'accord, les 80% de la cagnotte. Et ensuite, bon, ben, 20% qui vont être répartis ben, sur le rédacteur, l'organisateur, selon voilà, s'il a organisé, rédigé, s'il a que rédigé, que organisé, bref, les 10% lui reviendront et 10% pour nous, pour ben, voilà, l'organisation, etc. Et surtout, ben, ça va, ces matiques là nous permettront ben, tout simplement de les mettre dans les GA mensuels, classiques quoi. Donc ce sera un événement Discord bien sûr. Et là les premiers, donc le premier tournoi qui aura lieu en juin, donc à la fin du mois. Il faut encore que qu'on décide de la date, tout ça. Il se fera en Estia. Voilà. Donc le but, ça sera de faire une phase de test, hein, ça sera un espèce de petit POC. Et le but, ça sera voilà, de créer ce petit engouement autour de ce jeu avec l'Estia. Alors là, bien sûr, je parle du Matic plus tard, et comme je vais vous présenter le token, vous vous dites bien que il y aura le token à la fin. Pourquoi 120%? 80 plus 10 plus 10, ça fait 4, ça fait 100. Et en fait, ce que tu vois premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est la répartition des pourcentages des 80%.
Yes. Donc en gros, il gagne 45% de 80%. GG Yellow. C'est pas bateau, ouais. J'ai arrêté. Vous inquiétez pas, je vous ferai un petit truc détaillé. Voilà, donc j'espère que ça vous allez kiffer. En vrai, je pense que ça va être assez cool ce quiz. D'ailleurs, je viens de voir qu'il manque le S à Presence, mais bon, c'est pas grave. On le rajoutera dans CryptoCademy Presence. Mais voilà, je pense que c'est un nouveau jeu. C'est pour animer encore le Discord. Euh, et je pense qu'on va bien rigoler, on va bien décoder, on va un peu voir la compétition qui se met entre vous sur les connaissances, et on va aussi voir un peu les lacunes que vous pourriez avoir, et ce qui nous manque aussi en même temps comme cours, hein, tout simplement sur le site. Donc c'est assez cool, je pense que ça va être assez sympa, ça va être des événements assez cool. J'espère que ça vous plaît déjà, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ça me plaît, c'est cool. Ok, sympa l'idée du quiz, c'est cool. Ok, super. Kiffe l'idée, mais je suis nul. Voilà, c'est comme ça. Ça me plaît pas le soir. Ok. Non, mais Noli, en vrai, j'ai dit le soir, parce qu'en vrai, en général, ça se fait le soir. Mais je pense qu'on fera une question, hein. Par exemple, on dira, on va le préparer pour la semaine prochaine. C'est quoi vos dispos? Ça va être ça les règles. C'est quoi vos dispos? C'est ça le sujet, tu vois. Vos dispos, c'est quoi? Et on vous fera voter, en fait, pour que tout le monde puisse participer. En plus, en soi, ça sera dimanche matin à 7h15. Il m'a tué. Il va terminer. En soi, ce sera une vingtaine de questions. Bon, il y aura un petit peu d'animation, on va bien rigoler. Je pense qu'il y en a pour ce sera un événement qui va durer une demi-heure, je pense. Une bonne demi-heure. Donc, oui, c'est pas obligé d'être le soir. Pas daté par pitié. Non, Gibi, le premier sujet, ça sera sur le projet, tout simplement. Les deux, voilà, peut-être les deux premiers même, ça sera sur le projet. Donc, il faudra réviser le projet un petit peu de Cryptocademia dans sa globalité. Mais yes, pas de. Tony qui a pas. Donc voilà, pour l'instant c'est ça les idées, on verra après plus tard comment on s'organise. Ah ouais mais Tony, c'est pas. Le Rumble c'est de l'aléatoire. Là, là le crypto quiz c'est sur tes facultés à toi, personnelles. En tout cas, on a hâte de vous faire les premiers. De toute façon, le premier, ce sera un petit peu le crash test, on verra comment ça marche, etc. C'est pas plus de. Eh oui, il faut les réviser. Bon, donc ça c'était le premier jeu qui allait sortir. Ensuite, il y a deux événements qui arrivent. Ok. Donc les summer events. Donc, on commence avec le Summer Canoa Contest. Donc ça va durer tout l'été. Donc juillet et août. D'accord. Donc il y aura peut-être besoin de rééquilibrage, etc. en juillet août quand même. Bon bah c'est pas grave, on fera du rééquilibrage pendant la compétition. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui vous attend, d'accord? Donc là, c'est un peu pour attendre la suite, la transition, etc. Mais pendant juillet et août, on va vous faire une compétition qui sera basée sur le leaderboard de Carnoa. Donc tous les participants, dont tous les participants gagneront du Mass Token, comme je l'ai précisé juste avant. Et selon votre classement, vous repartirez avec des lots. Donc des Matic pour les 3 premiers, des Astralia pour les 30 premiers, et des Estia pour tout le monde. Et donc là, on parle de belles quantités d'Estia, puisque 10 000 Estia, ça commence à poncer pas mal, tout de même. Il en faut. Une forge à faire tourner. Exactement. Yes, exactement, Tony. Le leaderboard sera remis à zéro, bien sûr, à la fin du mois de juin. Le lancement, euh,
Bah, de la compétition pour le mois de juillet, bien sûr. Oui, oui, sinon ça serait abusé, hein. Il y en a là, il y en a, ils ont déjà 100 points là. Et voilà, exactement Vampy, c'est ce que j'allais dire. Et grâce à l'app, tous ceux qui sont sur Android, ils pourraient même se foutre sur la tronche grâce à la plage. 10 000 Estia, ça ne paye pas le cinquième combat, ouais. C'est vrai, je devrais mettre 12 500 peut-être. Yo-yo, c'est pas con. Je pourrais mettre 12 500, ouais. Ou 100 000 Estia. 100 000 Estia, c'est pas mal quand même. Mais on verra. On verra. En fait, je cherche aussi l'équilibrage des lots. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je cherche l'équilibrage des combats. Et en même temps, il faut que je cherche l'équilibrage des lots pour que les gens aient envie quand même de poncer pour choper les trucs. Donc là, on commence avec des petits lots. Que là, on est sur plus une attente. C'est-à-dire. Ouais, c'est un peu beaucoup, 100 000, c'est clair. Non, et là, on est surtout sur une attente, comme on va vous faire une transition de blockchain, etc., et qu'on n'a pas, et du coup, qu'on ne délivre pas la sortie, les sorties suivantes. On a voulu vous animer pendant l'été et vous faire plaisir. Donc, on vous fait ces cadeaux-là. Mais yes, on peut augmenter le nombre d'Estia. C'est vrai que 10 000 Estia, en fait, finalement, le cinquième combat est à 12 500. Donc, on pourrait monter, ouais, c'est clair. Bonne idée, en tout cas. Enfin, de toute façon, ça nous change pas grand-chose à nous en termes d'organisation. Bon, j'espère que combat, ce summer combat va vous faire plaisir. Bah ouais, 100K c'est beaucoup de temps à faire, c'est clair. Il faut aussi farmer le jeu pendant 2 mois pour être premier et avoir les 100K STA, donc ça, c'est pas mal. Ouais, c'est un leaderboard sur 2 mois, ouais. Sur 2 mois cumulés, exactement. Entre les vacances de tous et tout, je voulais pas caler sur juillet, tu vois, il y en a qui n'ont pas le temps. Donc en fait, je trouve que juillet, août, au final, il y a beaucoup de gens qui partent 2 semaines, qui auront peut-être pas le temps de jouer ou qui auront le temps de jouer, donc ça fait que tout le monde aura eu la même excuse, vous voyez, pour rater des combats et non, donc je veux un bikini légendaire pour Summer Contest. Yes. GG Drop pour ton grimoire. Je tiendrai jamais à ma place pendant 2 mois. Ouais, bah ouais, ça fait partie de la régularité. C'est voilà, les réguliers seront payés là-dessus. Et puis bon, ça, voilà, même arrivé dans les 30 premiers, je pense qu'il y aura une belle bataille à ce niveau-là pour arracher des Australians pour les 20 premiers, les 15 premiers, etc., quoi. Yo-yo, les items actuels, t'inquiète, ils finiront que quand il y aura le début des saisons. Donc tu vas les garder pour jusqu'au season pass. Alors, je vais y revenir dessus tout à l'heure. Ah ben, tu sais, Droff, il y en a qui m'ont sorti des. Qui c'est qui m'a sorti là il y a pas longtemps? Un familier légendaire sur un grimoire commun. Donc 15% de chance d'avoir quelque chose et dedans il chope un familier légendaire dedans. Incroyable. Mais en tout cas, premier event. Voilà, bon, enfin, vous y attendez peut-être? Ouais, dans un commun. Incroyable. Euh, donc vous y attendez peut-être que ça allait forcément commencer par arriver, quoi, les leaderboards. Donc j'ai voulu attaquer le plus tôt possible. C'est fait. Et ensuite, le deuxième événement qui vient de sortir, hein. Donc c'est Yoz me l'a fait rajouter aujourd'hui. D'accord? Donc on a un événement partenaire qui arrive avec Sons of Satoshi, qui vont sortir The Last Satoshi. Donc Yoz vous en dira plus d'ici quelques temps. Mais en gros, il développe une histoire interactive, éducative autour de la blockchain. Ok, enfin, ils en ont développé une pour leur proof of concept qui nous dévoile. Euh, et en fait, vous allez avoir des choses à faire dans cette histoire, des choix à faire, et selon les choix que vous faites, vous influencerez la suite de l'histoire. D'accord? À l'intérieur de cette histoire, il y aura des contenus cachés, il y aura des chasses au trésor, etc. Et selon tout ça, selon tout ce que vous aurez fait, il vous ferez partie certainement d'un classement, je suppose. Et il y aura 1 000 $ de cadeaux à gagner. Donc je parle bien de cadeaux, donc qui seront distribués sous forme de NFT, de crypto, etc. Je pense que Yos pourra en dire plus à ce sujet bientôt. Leur but pour l'instant, c'est de valider leur concept, d'accord? Donc en fait, on sera des bêta-testeurs et on sera récompensé pour être bêta-testeur de ce POC.
euh, pour que eux derrière lèvent des fonds. Voilà. Donc plus de détails qui vont arriver bientôt. Un peu comme The Lost Wallet, non vraiment différent de The Lost Wallet, hein. Vraiment, vraiment différent. T'inquiète mec, c'est pas de problème. Ouais, au final, The Lost Wallet c'était carrément nul. Mais là en plus, c'est pas genre tu vas trouver 1000 $ ou quoi, donc voilà. Il y aura, il y aura, il y aura pas de signature de TX, etc. C'est-à-dire que n'importe qui pourra participer en fait. Je crois que c'est no. Ah bah Yoz arrive. Si tu veux en dire un peu plus, vas-y. Une sorte d'application à télécharger et en fait sur laquelle il va y avoir des images. Et dans ces images, en fait, ça va raconter une histoire éducative et il va falloir faire des choix. Et selon le choix que vous allez choisir, ça va influencer la suite de l'histoire. Et en faisant l'histoire, donc ça dure à peu près une heure à une heure et demie selon votre selon, selon si vous êtes bon ou pas, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir trouver des énigmes qui sont cachées dans l'histoire. Il y aura un Zili qui sera mis en place. Il faudra aller répondre à des questions dans un Zili qui va vous donner un rôle sur un serveur Discord. Et puis, du coup, ça va vous faire passer des chapitres et vous allez, comme ça, pouvoir gagner des récompenses. Parmi les récompenses, il y aura de la crypto, il y aura des metal save words qui permettent, par exemple, de graver les mots d'une petite phrase sur un bout de métal indestructible, ce genre de truc. Il y aura des goodies, etc. Donc voilà, je vais inviter le projet, parce qu'en fait, je suis advisor sur ce projet, donc je vais l'inviter à ce qu'il vienne présenter dans une petite demi-heure, peut-être un lundi avec Nab, ou je sais pas encore, on va voir ça, on va organiser ça au mieux, pour pouvoir présenter ce projet et voir ce que vous en pensez. En tout cas, ça coûte rien, il n'y a pas de connexion de wallet, il y a juste un Sigma à télécharger, donc vous verrez ce que c'est, c'est rien de bien lourd. Et voilà, donc si vous voulez participer, ce sera gratuit. Et l'idée, donc, c'est d'accumuler pour eux des retours pour pouvoir après aller lever des fonds auprès de fondations pour lancer ce projet à plus grande échelle et faire gagner par la suite des dizaines de milliers de dollars de cadeaux en mettant des projets en avant, des projets qui voudraient faire partie de l'aventure en prenant part à l'histoire, en étant affichés dans l'histoire en fait. Donc voilà, en fait c'est un truc plutôt cool, donc n'hésitez pas à participer, je vous en dirai plus quand j'aurai organisé. C'est tout pour moi. Merci monsieur. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions pour l'instant, mais il y a Gibi qui nous sort des vieux dos. Je vais peut-être sortir un visuel que j'ai euh, pour montrer un petit peu la tête que ça peut avoir. Vas-y, vas-y. Je cherche. Voilà, c'est une image de présentation, il y a plusieurs images là-dessus, je vais envoyer ça, ça sera très bien. Ça arrive parce qu'il les envoie par la poste, tu vois. Ouais, Il y a un peu de temps parce que en 22 h ils plus, ne travaillent pas tous. voilà, ça y est, en plein milieu du Rumble. En plein milieu du Rumble, ouais, clac. Pour le live YouTube, Nickel. clac. Voilà, donc là, ce sont 6 images extraites du jeu. Pas d'écran, vios. Voilà, donc ça, ouais, voilà, ce sont ces 6 images du jeu là, par exemple, où vous devez faire des choix, il te parle, etc. Ouais, donc c'est une histoire plutôt cool et je trouvais ça intéressant de faire participer l'académie parce que c'est un truc éducatif, c'est fun et en plus du coup proof of concept pendant l'été, en plus ça permet un petit peu d'animer un marché un petit peu calme. Très calme. Voilà, donc par contre il faudra quand même un minimum de participation, c'est-à-dire ceux qui participent, essayer de faire un petit retour au moins pour eux parce qu'ils s'impliquent, ils mettent de leur propre argent. Donc voilà, il faudra quand même faire des retours, donner des conseils, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc., etc. Et ben, let's go. Let's go, bon, on avance sur la suite s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, c'est bien cool d'avoir ces deux. Donc voilà, on vous a présenté
2 events qui vont avoir lieu cet été. Donc on va essayer de vous animer pendant vos vacances pour pas trop vous. C'est prévu de boucler le truc en combien de temps? Il a dit entre 1 heure et 1 heure et demie, Yoz, ouais. Est-ce qu'on peut faire l'histoire plusieurs fois, Yoz? Oui, et j'ai envie de te dire, si j'ai bien tout le truc, j'ai pas encore fait toute l'histoire et tout, mais si j'ai bien compris, il faudra faire même plusieurs fois l'histoire pour pouvoir répondre à toutes les énigmes. Parce qu'il va falloir faire des choix différents. Et pour info, apparemment, il faudra faire l'histoire dans d'une seule traite. Il n'y aura pas de système de sauvegarde. C'est ça qu'il faudra bien prendre en compte. Yes, ok. Pendant ce temps, ils se sont fait tuer par des aliens. Voilà. Ça. Tilde a voulu faire la commande revive et elle a tué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. N'est pas cool, Tilde. NFT Biarritz fin août. Moi, je serai en vacances. Alors, est-ce que je fais un détour à Biarritz? Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas pour les events encore. Hyper. Ça serait bien qu'on y soit, mais comme je t'ai dit qu'on n'a pas d'argent, donc c'est sur notre argent perso. Sur notre argent. Ah, mais du coup, voilà. Du coup, c'est vraiment. Je sais pas. Je saurais pas te dire pour l'instant si on sera aux events de l'été. TV Zouk, c'est moins cher, c'est clair. Allez, on passe à la suite. Avec la suite, c'est donc la migration de blockchain. Donc ça, c'est un très très gros morceau. Alors, migration de blockchain. Donc, comme vous le savez, à l'heure actuelle, on est sur OPBNB. Euh, Alors, sur OPBNB, un gros avantage, c'est quand même que c'est à l'heure actuelle 100 fois moins cher que Matic. D'accord. Comme on prend en fait, quand on prend en charge nous-mêmes tous les frais de la blockchain, etc. Ouais, le slide a changé, yes. Comme on prend en charge tous les frais de la blockchain, etc., on se devait de prendre une blockchain avec le moins de coûts possible. On se rendait pas bien compte en plus du nombre de transactions, tout ça qui allait se passer. Donc c'était important pour nous de choisir quelque chose comme ça. Et en parallèle, en fait, on devait avoir un support marketing de la BNB Chain. Ok. Euh, et ça s'est pas fait malheureusement. Euh, donc ça a été on a été un peu déçus de ce sujet et du coup sans ce support on perdait tout l'intérêt d'être sur la OPBNB hormis les fees puisque c'est une blockchain qui est peu connue. Euh, du coup ça fait que ben, pour expliquer à quelqu'un qui est nouveau que en fait ces NFT ils sont pas juste sur une blockchain où tu as installé MetaMask, enfin si mais faut ajouter un réseau, faut bridger de BNB à OPBNB, bref, il y avait des difficultés et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de volume d'ailleurs sur le secondaire puisque vous pouvez pas vraiment échanger entre vous que vous n'avez pas forcément envie d'avoir du OPBNB sur BNB, de BNB sur OPBNB. Donc on a pris la décision de repasser sur Polygon. Euh, ben, pour vous, ça ne changera rien, hein. Vous pouvez continuer là à ouvrir des grimoires, à équiper, déséquiper, etc. Vos personnages. Franchement, ça ne changera rien du tout. Juste, il faudra que. Il faudra quoi? Je ne sais pas. Juste, en fait, non, vous aurez rien à faire. Juste à un moment donné, on enlèvera le mode battle pour faire le snapshot et vous envoyer tous vos nouveaux articles sur Polygon, tout simplement. Normalement, d'ici là, les fils de Polygon devraient encore baisser, puisqu'il y a une mise à jour qui arrive qui va le faire passer en ZK, si on a bien compris. Donc on attend de voir l'impact sur la blockchain. Ce qu'on attend, c'est que voilà, on reste sur des chaînes qui seraient low, sur des fils qui seraient low, pardon, mais quand même 20 fois supérieurs à OPBNB. Donc il y aura quand même un coût associé qui sera important. Donc pour changer ça, vous ne pourrez plus changer une fois par jour votre personnage gratuitement. D'accord. Vous devrez le faire une fois par semaine, de manière gratuite. Sinon, vous devrez payer 10 Australiens. Voilà, toujours. Donc ça, on reste sur système, c'est juste qu'au lieu d'une fois par jour, ça sera une fois par semaine. C'est pour éviter en fait la surconsommation des feeds. Euh, Donc toujours pareil, on n'aura pas de support marketing sur Polygon. En tout cas, on n'en a pas fait la demande à l'heure actuelle. Donc ça dépend si on fait énormément de bruit, peut-être qu'on en aura, mais en tout cas, on n'en a pas fait de demande spécifique. Par contre, dans ce cas-là, on sera sur une blockchain qui est bien connue. On pourra avoir notre propre marketplace sur Arribble, mais vous le verrez aussi sur OpenSea.
Et ça sera plus facile pour les nouveaux. Voilà, ils auront juste à installer Polygon, qui est genre la deuxième plus grosse blockchain utilisée, je veux dire, par le commun des mortels, quoi. Après Ether, t'entends en général parler de Polygon. Donc voilà, et ça va nous permettre de ramener deux nouvelles choses hyper importantes. Une première, donc là il n'y a pas RP pour en parler ce soir, mais la première c'est un changement de technologie. Donc on va passer en account abstraction, ce qui veut dire que vous n'aurez, en fait, vous aurez des wallets attitrés dans le jeu qui seront en réalité des smart contracts. Voilà, pour la faire court, si vraiment on va faire un tuto sur le sujet, on demandera à RP et vous expliquera un peu mieux que moi comment ça marche niveau technologie. Mais grosso modo, ça va changer ce côté-là, sachant qu'on se lance dans un truc de ouf, parce que, parce que en fait, quand RP a demandé des informations à tous les projets qu'on connaît autour de nous, les développeurs qu'on connaît, qu'il connaît en plus, aussi à l'étranger, etc., personne n'a utilisé cette techno encore. Parce que elle est top, mais elle est compliquée à mettre en place. Par contre, elle est vraiment top. Donc voilà, c'est le petit laïus, on va dire, sauf que ben, heureusement, ceux qui mettent, donc je ne me rappelle plus leur nom, là, mais ceux qui mettent, on va dire, c'est Alchemy, voilà, Alchemy qui ont toutes les datas, etc., quoi. Je sais pas, je connais pas les termes techniques exacts. Mais en gros, Alchemy a une unité à eux. Si vous voulez, on passe par eux en fait pour toutes les requêtes qu'on fait, etc. Euh, a une unité à eux qui travaille sur la Quant Abstraction et ils nous supportent. C'est le cas de le dire. Donc, on les saoule bien et ils nous supportent, mais en plus ils répondent à nos questions, on va dans les détails avec eux, etc. Donc ça c'est assez cool d'avoir ce soutien. Ouais, bah, Polygon, pas tant que ça, parce qu'en fait, ça reste de l'EVM, hein, donc pas trop. C'est surtout Alchemy, le support d'Alchemy dont on a besoin pour se développer. Bah, en fait, je crois que Polygon devient ZK Polygon, non? Qui viendra la L2, non? Si je dis pas de conneries. C'est le ZK, ouais, ZK Polygon, la L2 de ETH, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ils changent leur techno, en fait, ouais, comme dit Gibi. Eh ben, yes, ouais, je sais pas si la side disparaît, ouais. Ça, je sais pas, je t'avoue. Je pense que toute la chain devient ZK, hein. Donc il y a moyen qu'elle disparaisse, ouais. Je sais pas, hein. En vrai, sur ça, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Non, t'auras pas besoin de cliquer toutes les 15 minutes. Bah, le Matic devient polygone, normalement, si je dis pas de conneries. Donc je pense pas, non. C'est vrai que normalement, une ZK, c'est avec de l'Ether. En vrai, je ne sais pas tout, j'ai pas checké toutes les. Il y a Catalyster qui est en train d'écrire parce que je crois qu'il est bien calé sur le sujet. Donc ça tombe bien qu'il soit là. Donc il est en train d'écrire depuis tout à l'heure, il va vous tomber un pavé. Euh, Ah ouais, je deviens barjo. Vous m'étonnez que vous veniez barjo. Je peux aller cliquer encore, moi. Donc Catalyster va peut-être vous expliquer mieux que moi la partie ZK. En tout cas, ça va aussi nous permettre de sortir une autre chose. Donc voilà, là c'est sur la partie techno et sur la partie feature, on va avoir un freemium. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'inscriront sur le site obtiendront un avatar de l'académie. Bon, cet avatar, vous comprendrez bien qu'il aura genre un partout, d'accord, mais ça leur permettra aussi de pouvoir jouer au jeu de manière gratuite. Donc on va en fait, bon, vous obtiendrez aussi un freemium, donc voilà, tous ceux qui sont là, mais enfin, tous les utilisateurs de la plateforme, vous obtiendrez un premium. Donc ce sera un avatar bien éclaté, mais en tout cas, ils pourront tester aussi le jeu comme ça de manière totalement gratuite. Donc ça, c'est une feature qu'on regrettait au final de ne pas avoir, même si les Warriors coûteront bien moins cher, hein. On sera sur un ticket d'entrée qui sera inférieur à 20 euros, mais il y a quand même un ticket d'entrée. Donc le but, c'est de se dire, ben, autant le mettre un free à tout le monde, et s'ils veulent acheter un avatar pour avoir voilà, quand même un truc un peu mieux, ils pourront le faire. Et donc j'attends toujours que Catalyster est en train d'écrire un sacré pavé à mon avis. Je vous le lirai en même temps pour qu'on l'ait. Pour la partie techno associée à cette migration de Polygon.
Si vous avez des questions en attendant sur ce sujet, ou en tout cas un retour à faire peut-être sur notre choix. Parce que c'est vrai qu'on vous l'impose un peu, mais c'est clair. À tout moment, il nous met le bonjour, bonjour là. Ouais, désolé, je trouvais pas le truc. Je trouvais pas le bouton envoyer, tu sais. Bon, ça, celui-là, moi. Bonjour, bonjour. Bon, au pire, on passe et on reviendra sur le sujet juste après. Ah, voilà. Alors, je n'ai pas checké les news ces 3 derniers mois. Voilà ce qu'il en était récemment à propos de Polygon. L'ensemble de ces chains auront une liquidity ou unify via le bridge LXLY. Pas besoin de bridge, donc moins cher et plus rapide. Polygon POS doit être amélioré en Validium, historiquement une sidechain. Il y a aussi Polygon ZKEVM qui est un vrai L2 et qui est live. Moins d'activité à ce jour que Polygon POS. Toutes les autres chains, une trentaine, qui sont construites avec Polygon ZK, CDK. Bon choix de revenir sur Polygon, yes. Dans tous les cas, ouais, je pense que c'est un bon choix. Ça, c'est clair. En tout cas, on attend grandement la. Ouais, là, c'est plus technique, là. Non, le pôle, je crois que c'est toujours d'actualité, hein. Salut, CryptoTom. Le pôle est toujours d'actualité. Justement, ça doit arriver pendant cette migration, de ce que moi j'avais compris. Mais peut-être que j'ai mal compris. Ouais. Je pense que c'est le moment de faire un Rumble. Ouais. Je pense que c'est le moment parce que normalement, POS et ZKEVM tourneront toujours en parallèle. Ouais, de ce que je comprends, oui, en tout cas, hein. Oui. Note les termes, ça fait des points au Scrabble, ouais, c'est clair. Par contre, je suis pas sûr que mamie elle accepte parce que c'est pas dans le Larousse, hein. Désolé mon gars, mais mamie elle va ouvrir le Larousse, elle va te dire c'est pas dans le Larousse mon gars. Pas encore. Ouais, c'est clair, pas encore. Alors, ensuite, une fois qu'on aura fait toutes ces dingueries, il y a des choses à faire, hein. Une fois qu'on aura fait toutes ces dingueries, on pourra enfin avoir notre sortie du Season Pass et des Warriors. Alors, les Warriors. Ils mettront un terme aux Heroes. Ok, donc normalement les Heroes devaient s'arrêter fin juin. Bon, bien sûr, on laisse ouvert au moins jusqu'à ce qu'on ait le freemium. D'accord, on n'a pas décidé de la date de fin. Alors, est-ce que ce sera au lancement du freemium, au lancement des Warriors? Voilà, normalement, ça devrait être au lancement des Warriors. On verra tout ça. Ok, mais l'idée, c'est de se dire, on va déjà faire tout ça. Et ensuite, on sortira les Warriors. Les Warriors, comme vous le savez, donc ce sera 20 € TTC, un peu moins de 20 € TTC pour chaque Warrior, ils seront tous communs et vous pourrez les améliorer en les emmenant dans la forge. D'accord? Ils feront des petits bisous entre eux et hop, vous pourrez les améliorer, les passer rares, épiques, légendaires. Tout dépend à quel point vous êtes un barjo finalement. Euh, donc ça c'est pour la suite des Warriors, donc les prochains NFT du jeu. Et ensuite vous avez bien sûr l'arrivée, voilà, c'est ça qui est important, c'est l'arrivée du Season Pass. Euh, donc comment ça va fonctionner? Grosso modo, vous gagnerez de l'expérience. Cette expérience, elle sera accumulée dans votre Season Pass, d'accord? Et elle permettra de débloquer des niveaux. Dans ces niveaux, vous gagnerez des récompenses. À l'intérieur, ce sera des équipements exclusifs. Donc là, vous avez tous les équipements, on va dire, standards à l'heure actuelle qui sont disponibles. Mais il y aura l'arrivée des équipements exclusifs dans les saisons, qui, eux, resteront comme ils sont à vie. Il y aura aussi des grimoires, des Estia, sûrement du token, des Astralia, un mythique grimoire, donc un nouveau grimoire qui contiendra des choses très très spéciales dedans, mais aussi du cosmétique avec les banners, dont j'en ai parlé tout à l'heure, les badges, les backgrounds, et après il y aura aussi d'autres choses comme les points de réattribution qui vous permettront d'améliorer ou de modifier les stats de vos personnages. Alors, sur les équipements exclusifs, les DLC du Web3, exactement. Euh, En fait, donc il y aura bien sûr une partie
prix, donc dans le Season Pass, qui contiendra des grimoires et des équipements exclusifs, donc un peu moins d'équipements exclusifs, donc vous en aurez plus si vous prenez le Season Pass. Ce qu'il faut retenir en fait, avec le système de saison, tous les équipements standards, donc hors équipement exclusif, sont nerfs entre chaque saison. D'accord. Donc vous allez perdre 30, tous vos stats d'équipement vont perdre 33% à chaque saison. Ils deviendront, en fait, tous vos équipements qui vont passer d'une saison 1 à une saison 2, donc là on a la saison 0 à la saison 1, ils vont perdre 33% de leurs statistiques. Ils vont devenir ce qu'on appelle éthérés. D'accord. Lorsqu'ils seront éthérés, vous pourrez bien sûr les utiliser dans la forge. Je vais être en négatif. Ah, c'est vrai, c'est une réduction en pourcentage. Donc ça c'est ça c'est, je le redis ici pour que ça soit bien clair. Ça parce que j'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas au courant. Alors je le répète. Du coup, ces équipements éthérés pourront être éthérés comme le livre exactement, pourront être utilisés dans la forge bien sûr pour construire des nouveaux équipements qui seront de la nouvelle saison. Ok. C'est aussi pour ça que le prix du Season Pass inclut de nombreux grimoires et de nombreux équipements qui eux sont exclusifs, donc les équipements exclusifs que vous obtiendrez dans les Season Pass, d'accord, donc pas dans les grimoires mais bien dans les Season Pass directement, seront eux exclusifs et n'auront pas de nerfs entre chaque saison, d'accord. Ouais, ça va forger sévère, ça c'est clair. Donc voilà, donc je voulais le repréciser, donc le prix du Season Pass sera inférieur à 20 €. Pour l'instant, une saison est basée sur 2 mois, on verra si on fait 3, mais voilà, ça on va dire 8 à 10 semaines. Ok. Non, Yo-Yo, toujours pas de Warrior. Les Warriors, ça arrivera vraiment, voilà, Q4 2024, octobre, novembre, on verra selon les fonds qu'on a levés, voilà, le temps qu'on peut allouer au développement de l'académie. Ouais, bah en fait, le but, pourquoi on fait ça? En fait, le but, c'est d'avoir un renouvellement des équipements, quoi, vous voyez, on pourra insérer, etc. Ah oui, j'ai pas répondu, pardon, pour la question de l'exclusif, justement. Vos avatars actuels, bah, ils vont rester Yo-Yo. Tes avatars actuels, t'as les Heroes, donc les Heroes, oublie pas, les Heroes, ils ont des meilleures statistiques que les Warriors. Donc ils seront, ça sera la gamme rare, enfin la gamme exclusive un peu des NFT. C'est les seuls qui farment des Estia aussi, donc voilà. Ils vont rester bien sûr. Ensuite, donc le Season Pass. Le Season Pass, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Ah oui, on m'a posé la question sur les exclusifs. Les équipements exclusifs, est-ce que ce sera des collabs, des choses comme ça? Oui, ça pourra l'être. Alors, on aura sûrement des thèmes. Donc le premier thème, ce sera la rentrée. Donc on le fera au plus tôt possible. Mais le premier thème, ça sera la rentrée, puisque ça sera la première rentrée à l'académie. Et donc on a, nos négociants en tout cas, a fait des banners, des backgrounds, tout ça, et des équipements exclusifs qui seront axés sur l'école. Mais après, bien sûr, on va rythmer, on sera au rythme des saisons, des événements. On pourra imaginer des collabs particulières. Carrément, même avec des artistes, des choses comme ça. On a même une idée d'avoir certainement des équipements exclusifs qui seront un peu moins forts et qui viendront se rajouter à l'heure actuelle. Bref, d'un nouveau saison, un nouveau style, on va dire, de NFT. Et ça serait les NFT collab avec des artistes, des choses comme ça. De bœuf chez Carrefour à la saison 3. Ah, il m'a plié. Ah, il termine. Non, non, les avatars, bien sûr, ne sont pas nerfs, hein. Bah, ça, en fait, tout dépend, en fait. Tout dépend de ce que devient le jeu, en fait. L'avantage d'avoir des Heroes and Reveal, c'est que vous avez potentiellement les meilleurs avatars du jeu qui arriveront. Donc voilà, j'ai dit quand il y avait 64 joueurs, 100 joueurs, mais là pour l'instant il y a quoi? Il y a 400 avatars. Mais imaginez, on arrive à, enfin imaginez, c'est pas plus qu'imaginer, c'est imaginez, on arrive à 10 000 joueurs, ben des Heroes, il n'y en aura plus. Donc ce sera pas la même histoire, je pense. Est-il envisageable dans le marketplace avec des équipements spécifiques, pas secondaires? Spécifique, pas secondaire, j'ai pas compris. En plus du pass. J'ai pas compris. Non, japonais, c'est tous les équipements qui décotent.
Bah après, Yanova, ça, ils seront quand même stylés, c'est juste que. Il veut dire acheter des équipements directement, pas des grimoires. Alors non, on pourra. Enfin, on verra. Peut-être qu'il y aura un principe d'acheter des équipements. On verra, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas dit parce que sinon tu rentres dans un vraiment dans un gros pay to win où les mecs ils ont juste à build. Enfin, à l'heure actuelle en soi, tu vas sur le marché secondaire et t'achètes tous les équipements légendaires. En fait, tu l'as déjà, mais en tout cas, il faut pas que ça vienne de nous, il faut que ça vienne des joueurs. D'accord. Et pour éviter ça, c'est pour ça qu'on met des grimoires de partout en free, qu'on fait gagner des grimoires tout le temps. C'est pour que voilà, il n'y ait pas forcément besoin de mettre de l'argent pour grind un peu des grimoires, enfin pour grind des équipements. Par contre, il y aura certainement des équipements légendaires, des choses comme ça qui arriveront dans le treasure chest. Et pour la marketplace, je vais revenir sur le concept. Bah yo-yo, oui et non en fait. Il n'y a pas d'intérêt d'acheter des équipements si le décode c'est faux en fait. Parce que Parce que tu pourrais avoir besoin des équipements pour améliorer tes équipements, en fait. Donc c'est pas vrai. Ouais, par contre, ouais, les Heroes Unrevealed, yes, c'est vrai, les Heroes Unrevealed auront les mêmes stats que les Warriors lorsque les Warriors sortiront. Par contre, ils continueront d'avoir le. Ils auront une rareté qui sera aléatoire, donc tu pourras tomber sur un légendaire direct et tu vas farmer de l'Estia. Ah bah ça, c'est chacun sa stratégie, ouais. Est-ce qu'il y a une petite fiole de prévu pour refaire une petite jeunesse à un équipement? Ah bah tiens, eh ben, c'est une super idée ça. On va étudier la question, Almazis. Pour l'instant, non. Parce qu'en fait, on a 3-4 fioles dont on n'a pas encore reveal les utilités, donc vous pouvez même pas les avoir pour l'instant. Euh, je le note, je vais l'envoyer à RP. C'est une super idée ça. Parce qu'on a déjà, voilà, en fait, on a 4 surprises pour vous, des potions que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore, qui sont pas encore disponibles, parce qu'on n'a pas les fonctionnalités tout simplement, et qui seront dispo à l'achat. Donc c'est là, il faudra les acheter par contre. Et, euh, Et donc, on les a pas encore sortis puisqu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne idée. J'envoie tout de suite à RP d'avoir une petite fiole prévue pour faire une petite jeunesse à un équipement. C'est pas mal, ouais. Cryogénique ou Botox pour que mon héros ne vieillisse pas. De toute façon, Oculus Reparo, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Une sainte grenade pour démonter le boss. La cage au viol. Ça y est, c'est 22h24, on part en sucette. Vous voyez pourquoi j'arrête à 21h d'habitude les lives? Parce que la durite, elle saute rapidement, hein. Ah là là. Ok. Bon, après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond comme d'habitude. Comme plaisir. Euh, Ça m'a donné envie de faire une ouverture. Et le mec, il tombe sur un légendaire. Mais sans déconner. Ce type, mais yo-yo, mais ah là 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 là, non mais waouh, GG. Bon voilà, on est sur une ouverture d'un légendaire en live. Il n'y a rien à faire hein, quand ça arrive comme ça. Voilà. Il a déjà un légendaire en fond, hein, je tiens à vous le dire, c'est un boule. Là, il tombe sur le bear. Bon, bah, voilà. Il a la paire, comme on dit. T'as 3 légendaires? Ouais. Mais bannez-le. Incroyable, yo. Incroyable. 14-0, j'en ai un. À deux. Ah là là là. Pardon, c'est pas drôle. Je vais me renommer en yo-yo. Il doit y avoir une faille. C'est clair. En tout cas, on rigole bien pendant ce truc. Moi, je vais continuer parce que là, il reste quand même quelques sujets à traiter. Alors, le Cryptocademia Token, ah bah, on y vient. Allez. Bam. Alors, tout ce que je vous présente ici,
attention, peut être modifié, changé. Ouais, ouais, il y a plein d'écritures. Modifié, changé, cassé, revu. Voilà, vous avez compris. Euh, alors, pourquoi faire un token? Il y a trois raisons. Donc déjà, vous l'avez bien compris, non, c'est pas le brouillon. En vrai, on a bossé de ouf dessus, donc c'est juste au cas où, parce qu'on sait jamais. Quand on va parler avec voilà, des Launchpad and Co, peut-être qu'ils vont nous dire, ben, la tokenomie, il faudrait la modifier comme ci, comme ça peut arriver, donc je préfère dire que ça peut être amené à changer. Euh, donc, à l'heure actuelle, comme vous le savez, on a besoin d'argent, donc le token, c'est clairement un moyen de lever des fonds, pas se mentir là-dessus. Alors certes, on lève en parallèle en equity, mais si on lève en equity et qu'on lève en token, c'est très bien aussi, puisque ça nous permet d'avoir deux fois plus de choses, ok. Euh, et plus on a d'argent, plus on ira vite, tant sur le marketing, sur le développement, etc. Non, non, il y a elle est liée, vous faites partie de la team Emodo. Vous inquiétez pas, on vous oublie pas. Ou de la community. Ouais, je me rappelle plus de quoi vous faites partie. Mais vous en faites partie. Ensuite, donc faut pas dénigrer le levier marketing. Je pense que le Mask Token le montre très bien sur Farcaster, même si bien sûr il y a toute une notion d'airdrop associée, etc. Mais en tout cas, faut pas enlever le fait que voilà, ça peut être une puissance marketing qui est très forte d'avoir un token. Surtout si le token va bien, donc s'il va moins bien, bon, bah, forcément ça peut être un malus. Mais en tout cas, le sortir, ça peut amener des nouvelles personnes sur le projet aussi. Et donc ça va être hyper important de bien gérer cette notion entre le marketing et juste la puissance du token. Et enfin, le pourquoi du comment, c'est la full Web 2, Web 3 expérience, donc être vraiment un full, avoir un site qui est vraiment 2.5, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît rien pourra facilement interagir avec la blockchain. Donc que ce soit par le biais du earn, que ce soit par le biais du jeu, mais que ce soit aussi par le biais du token et donc de l'échange entre l'Estia et ce token. Ok. Donc on a plusieurs utilities qui vont être mises en jeu. Donc vous allez garder l'Estia. L'Estia va garder toutes ses utilités actuelles, Web 2, d'accord. Que ce soit dans le jeu, amélioration des persos, combat, etc. Ou dans les cours, gain des cours, ou dans le farm pour avoir des clés, changement de clés, etc. pour obtenir des treasure keys. Mais par contre, on va amener le CTT, et le CTT va amener un pouvoir Web3, comme je l'ai dit, pour l'interaction, mais va aussi amener des avantages, bien entendu. Il y aura une conversion qui pourra être faite entre l'Estia et le CCT. D'accord. Donc, pour une histoire de 1 pour 1, disons qu'un Estia vale un CTT. D'accord. Vous pourrez échanger un Estia contre un CTT, mais par contre, vous pourrez échanger un CTT contre 3, 4 ou 5 Estia. D'accord. Donc, dans un sens, en gros, vous obtiendrez la même quantité. Mais par contre, dans le sens CTT, Estia, CCT, pardon. CCT. Ah oui, j'ai écrit CTT, tiens, sur la slide. Je vais le modifier, parce que ça va pas. Bien vu l'aveugle, comme dirait Jean-Michel. Et voilà. Le C7T. Merci. Cet été. C'était donc le Crypto Academia Token, le CCT, la Dieu. Euh, donc vous pourrez échanger l'Estia contre le CCT, sachant que vous devrez, contre le Crypto Academia Token, sachant que vous devrez donc payer un Estia pour un CCT, par exemple, et dans l'autre sens, vous obtiendrez beaucoup plus d'Estia en échange de vos CCT. Donc un CCT pourra être équivalent à 3, 4, 5, 6, 10 Estia. Ok. Vous ne pourrez pas, si vous avez 100 000 Estia par exemple, vous ne pourrez pas échanger 100 000 Estia contre 100 000 CCT. Non, non, non. Il y aura un énorme verrouillage là-dessus, parce que le but de l'Estia est d'être utilisé dans notre concept, et non pas d'être récupéré en CCT. Donc il y aura une un gros levier là-dessus qui vous bridera sur la quantité que vous pouvez retirer quotidiennement.
ou périodiquement en tout cas. Ok, on reviendra là-dessus parce que ça, c'est pas encore fixé en termes de pourcentage, etc. Donc juste, je vous le dis. Euh, Ensuite, classique, utilité, c'est-à-dire vous pourrez faire du liquidity providing, donc vous pourrez amener de l'argent, donc amener du CCT et du dollar dans l'input de liquidité et obtenir des CCT en récompense, d'accord? Et ensuite, bien sûr, ben, on vient à l'utilité qu'on veut mettre en place avec le Cryptocademia Token, c'est-à-dire avoir des systèmes de stacking. On aura donc différents systèmes de stacking. Il n'y aura pas de lock période. Donc vous n'aurez pas de système normalement de lock de 6 mois, 1 an, whatever. Mais vous aurez un unlocking, un unbonding période. D'accord? Un petit peu comme sur Atom, d'accord? Ou sur Multiversix. Voilà. Donc vous aurez un unbonding période, donc à déterminer, elle sera sûrement d'un mois. Donc pendant ce temps-là, vous ne gagnerez pas de récompense, etc. Et vous devrez venir après et récupérer claim donc vos CCT du unbonding. Les avantages de stacking. Il y aura donc des grimoires airdrop. Donc vous aurez du grimoire airdrop chaque semaine, chaque mois, selon dans quel palier de stacking vous êtes. Vous aurez une amélioration de vos Estia que vous pouvez convertir périodiquement. Vous aurez une réduction sur le Season Pass. Vous aurez une réduction sur les coûts des combats. Donc à ne pas négliger vu le prix des coûts. Vous aurez une réduction sur les fees de la marketplace. Donc ça, j'y reviendrai puisque il y a le dernier sujet qui sera la marketplace et voilà, et la sortie du coup de la marketplace sur le site. Bref, ça, j'y reviendrai après. Ensuite, vous aurez bien sûr, vous serez en stacking, donc vous aurez bien sûr des rewards de CCT et vous aurez de l'airdrop d'une nouvelle clé qui fera son apparition, qui ne sera disponible que via le stacking et dans le grimoire, dans le Season Pass, pardon. Qui sera donc la Red Treasure Keys. Donc pour l'instant, vous avez la Blue, Green, whatever. Vous avez la Treasure Keys et il y aura la Red Treasure Keys qui donnera accès à des lots privilégiés, donc certainement similaires, mais par contre avec beaucoup moins de participants disponibles. Il y aura beaucoup de moins de clés et ils seront réservés pour vous. Non, alors bien sûr, vous ne pourrez pas faire un CCT égale 3 STA et 3 STA égale 3 CCT. D'accord? Puisque comme je vous l'ai dit, vous serez extrêmement bridé sur votre conversion STA à CCT. Donc vous ne pourrez pas faire ça. Désolé. Désolé les copains. Alors il n'y a rien d'obligé. Ah oui, il n'y a rien d'obligé. Il n'y a pas d'obligation. Donc en fait le but c'est vraiment d'amener ce côté expérience, c'est-à-dire que quelqu'un qui va ne pas connaître l'écosystème, il va arriver, il va apprendre un petit peu au début, après il va vouloir gagner un petit peu, après il va peut-être vouloir jouer au jeu, ou peut-être qu'il va vouloir jouer au jeu avant de gagner, selon son profil. Et après, il va découvrir qu'il y a un token, donc il va découvrir qu'il pourra échanger ses STR en fait contre du CCT, qui a une valeur réelle. Donc voilà, il y a vraiment je pense, tout un UX à travailler pour que l'utilisateur en fait découvre les choses au fur et à mesure. Et une fois qu'après, eh ben, il sera. En fait, le but c'est vraiment d'emmener le mec, et il arrive, il va sur la blockchain Polygon, ah ben en fait il a des NFT, il peut les acheter et les revendre, ah ben, en fait il peut claim un token, ah ben en fait il a du Matic, ah ben en fait il a découvert qu'il faisait des transactions sur la blockchain, et etc., etc. C'est vraiment de faire monter le palier de ce côté-là, ouais. Ça fait pas Nali qui va encore trouver une solution. Ouais, bah on va le prendre dans la team de Nali qui va réfléchir avec nous. Voilà, en tout cas, notre but étant d'avoir un maximum de récompenses, en tout cas euh, de réduction de pression vendeuse grâce à l'utilité du token. Voilà. Voilà, prix du token, on s'emballe pas encore, Michel. On s'emballe pas. Ça dépend de combien on lève en seed, en pre-sale, ça dépend de plein de choses. Donc là, il n'y a vraiment pas de prix qui sort à l'heure actuelle. Bien sûr, donc bien sûr, normalement, il y aura des cadeaux qui seront. Donc il y aura du CCT qui devrait être à gagner dans les chests. Il y aura du CCT, bien entendu, à gagner dans le lock, donc dans le leaderboard de Legends of Carnoa. Voilà, il y aura plein de façons, puisque comme vous voyez, la partie community et écosystème est assez grosse.
pour que vous ayez en gros un gros paquet de rewards qui vient. Et en gros, le 1% d'inflation après 4 ans devrait permettre justement d'alimenter les rewards, le stacking, la liquidity et les cadeaux qui vont à la côté. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, tout ça peut être amené à changer, mais en tout cas, le but, c'est vraiment d'amener cette full expérience. Bien sûr aussi de lever des fonds, il ne faut pas s'en cacher, et le levier marketing. Donc on est sur ces trois tendances-là qu'il faut utiliser à foison. Donc ça, pour le timing, on est plutôt sur Q4 2024. Mais en tout cas, je pense que c'est une nécessité. Je sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, je pense que proposer une expérience globale avec un token de manière légale en plus, ça peut être assez cool. Non, pour l'instant, on n'a pas commencé à travailler les sex et les dex, donc là, on va juste commencer les Launchpad and Co. Pour voir sur quel Launchpad on peut aller avant d'aller sur plus de choses comme ça, Almazis. C'est mou, ça fait plus. C'est clair. Euh, alors, on n'en est pas là, ouais. On n'en est pas là, comme dit Yoz. Mais c'est une bonne question parce que souvent il y a plusieurs liquidities, donc voilà. On sera sûrement sur Polygon pour tout Noli. Je sais pas changer de slide, c'est clair. J'ai plus un de slide pour piquer de Rumble. On sera sur Polygon, donc on aura soit une paire en Matic, soit une paire en USDC, soit les deux, ouais. USDC, USDT, whatever. Mais ça, tu vois, on a encore le temps, quoi. C'est le 4 2024, donc on travaillera ça avec les launchpads, je pense notamment. Voilà, donc ça c'était une présentation du CCT, donc je sais pas s'il y a des questions. Donc là vous commencez à poser des questions un peu techniques et c'est vrai que pour l'instant, comme j'ai dit, mollo, mollo, on est en train de finaliser, on va dire. Bon, c'est quand même pas mal finalisé, mais on va aller voir en tout cas les Launchpad Co avec notre solution euh, et voir ce que eux en disent avant de valider tout ça et de poser toutes les autres questions qu'on doit se poser. Mollo, mollo, exactement. On essaie de pas se presser parce que c'est important. C'est un qui a Coinbase avant. En fait, en tout cas, c'est touchy de faire un token. Euh, donc, il faut bien le préparer, il faut bien le penser. Parce qu'une tokenomie, une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Donc, voilà. On sait que. Et on voit qu'il y a beaucoup de projets dont les tokenomies sont pas folles et finalement finissent par se rater complet. Donc, voilà. Ouais, Noli, il y a le burn qui fait partie des options. Carrément, ouais. Il y a le burn qui fait partie des options. Notamment sur justement les frais entre le CCT, tu vois, le CCT quand tu vas le burn pour de l'ESFIA, des choses comme ça, on pourra récupérer, mais aussi en burn. Je pense que voilà, on aura une caisse qui nous permettra de dire ben, l'argent arrive dans cette caisse et on voit ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les burn? Est-ce qu'on a le besoin de les burn pour faire une pression acheteuse? Est-ce qu'on a besoin de les utiliser? Voilà. Je pense qu'il y aura des vraies questions qui se poseront, mais oui, il y a des utilités qui pourront servir de burn. En fait, je pense qu'on a tellement mangé de tokenomie que voilà, on essaye d'être le plus carré possible entre le plus et le moins. Comme dirait Yoz, écoutez, je sais plus qui il va l'écrire. Il faut que lorsqu'on fasse le bilan, il y a autant de plus et de moins en termes d'acheteurs de pression, acheteuses et vendeuses. Et je pense qu'on travaille bien là-dessus pour ben, justement que ça se réalise et que la vie du token soit aussi belle que celle du projet, quoi. Euh, ah non, on chôme pas, ouais. Je te garantis qu'on a sacrés des sacrées poches sous les yeux, des belles cernes. Mais yes, ouais, on chôme pas. Et bon, là, ça va être un peu plus calme cet été, je pense, quand même, puisque ben, globalement, le marché est quand même plutôt calme, donc on fait des events, etc. quand même. Mais globalement, ça va être un peu plus calme, je pense. Alors, c'est à la suite.
Le PVP, donc, pour la suite. Donc, le PVP a été demandé déjà, alors qu'il y aura la. Ah ouais, c'était. Ah oui, carrément, mec. Ok, ok. Le mec se met la pression tout seul. Cool. On en reparlera. En tout cas, PVP, donc player versus player, donc ça vous en avez parlé, donc pour l'instant ça ne sera pas installé en mode quotidien, ça sera installé plutôt au début en mode tournoi. Donc on verra si un jour on passe totalement en PVP ou pas, mais donc, pour l'instant non. Pour l'instant c'est vraiment un système de tournoi, donc de tournoi gratuit. Ça sera vraiment le but, c'est de faire du marketing sur un tournoi comme ça, donc tous les joueurs peuvent participer au tournoi, et voilà, il y aura des gros cash prize, donc j'espère, selon combien on lève, c'est-à-dire entre 1000, 5000, 6000 dollars de cash price, qui seront répartis bien sûr parmi les participants, mais avec quand même des belles sommes pour les premiers. Et l'objectif, donc, comme je l'ai dit, c'est de faire du marketing et aussi qu'il y ait des transactions, donc de l'activité, entre le primaire et le secondaire, parce que voilà, les gens ils auront besoin de meilleurs équipements, d'autres ils voudront vendre, etc. Donc le but est d'amener aussi toute l'empreinte autour de la marketplace, que ce soit la nôtre en interne ou sur les petits. Alors, oula, c'était une slide là, non? Marketplace, non, PVP Tournament. Est-ce que vous avez des questions sur les PVP? Je pense que c'est assez clair pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos de toute façon. Ah, Vigiprod, ben, merci à toi d'être venu. Bah, j'espère qu'on ne fait pas juste rêver et qu'on délivre. On essaye de toujours délivrer, donc GG Tony. Merde, le Rumble est à tuer, ouais, il peut pas gagner. J'ai ça. Ouais, bon, justement, sur les tournois, Noli, il y a plein de choses à regarder, mais je pense que non. En fait, le PVP, ça sera un tournoi particulier où il y aura un système de classement, où il y aura un système de 64 VS, enfin, en VSVS, comme on a fait pour le Carnoa Style Contest. Et en fait, là, vous vous combattrez carrément, vos personnages se combattront en direct euh, entre eux. Il n'y aura pas de coup particulier associé à ce combat. Il n'y aura pas de reward hormis le classement global. Culture de grimoire, ouais. Désolé, Tony. Parce qu'il est au bout de sa vie. Alors ensuite, la marketplace, justement, donc j'en ai parlé un petit peu avant. Donc la marketplace. Donc on aura une marketplace interne au jeu. Donc vous aurez plus besoin de quitter le site. L'objectif à la fin, c'est que vous soyez sur le site donc, de Legends of Carnoa, qui est la partie marketplace, que vous y alliez et que vous puissiez lister ou acheter des équipements. Ok. Le but, c'est que ça soit tradable facilement en STA, en Australia ou en CCT. Noli, on verra pour les gains d'XP, hein. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il n'y aura aucun gain. Ouais, un bracket classique. Donc sur cette marketplace, vous pourrez trader vos NFT. Donc comme j'ai dit, Avatar Item Potion. En fait, pour que légalement on puisse faire une marketplace où ce soit le CCT qui soit utilisable, il faut qu'elle soit totalement Web3. Donc il n'y a pas de gestion de wallet de notre côté. Enfin bon, bref. Donc il faudra bien regarder cette donnée-là. Sinon, ça sera en STIA et en Australia. Voilà, clairement, comme ça, il y aura pas de soucis de ce côté-là pour éviter les problèmes légaux. Mais sinon, CCT, si on y arrive si on la conçoit correctement, normalement, on peut faire une marketplace Web3 sans problème, sans SAN ou quoi que ce soit. Donc voilà, CCT devrait être utilisable, trader vos NFT directement sur notre marketplace. La marketplace aura donc 2,5% de fees sur celle-ci. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué plus haut, selon votre niveau de stacking, reste 40 slides. Non, là, j'ai fini, là, c'est la dernière slide. Selon. Putain, oui, ça fait 2 heures, ça va faire 2 heures quand même. Selon le niveau de stacking que vous aurez, et ben vous aurez une réduction sur vos fees allant jusqu'à 0,5%. Voilà. Tu peux dégainer le dernier Rumble.
On a le temps, mais bon, c'est vous présenter la roadmap. Putain, oui, j'ai oublié l'educational overview. Oups, bip, c'est pour YouTube. Et bip. Ouais, excuse-moi, Fred. Mais bon, ça va, nous, on en fait une tous les 3 mois de réunion. Ça. Et t'as même pas baillé. Et ouais, les gars, je suis en forme. Education overview. Donc, ça, c'est ce que j'avais dit donc, au début pour la partie éducation. Alors, attends, fils supporté par le vendeur ou l'acheteur. Pour la marketplace, ce sera similaire à OS. Euh, C'est-à-dire que c'est le vendeur qui supportera les fees. Euh, donc là, de juin à auguste. Auguste, quelle faute. Donc de juin à auguste. C'est la dernière slide promis. Avec un gros U majuscule, comme ça vous voyez bien. Avec deux S. Oh non, mais là, ça y est, là, ça, je pars en freestyle. Ça commence à partir en sujet cette histoire. Euh, on va couper les cours. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un cours. Il n'y en a plus. Euh, on a 2-3 en RAM, mais pour l'instant, ils sont pas finalisés du tout. Donc, on préfère couper les cours pour être sûr qu'on ait de la qualité. Oui, il y a GAN. Donc, si vous sentez l'âme d'écrire, voilà, n'hésitez pas à écrire des cours de qualité, bien sûr. On peut rémunérer en Australia si vous faites des bons cours et que vous en faites assez régulièrement. Commencez à le faire. Euh, le but étant à l'heure actuelle de re-remplir un peu la caisse de cours qu'on a en avance. Euh, pour qu'en septembre, on puisse reprendre le rythme, hein, tout simplement, des cours d'un cours par semaine. Euh, Après, justement, si on fait la levée de fonds, donc si elle se passe bien, on devrait pouvoir se permettre de payer des rédacteurs de qualité, reconnus, qui nous sortiront des cours de manière régulière. Dans ce cas-là, on aura des cours de vraiment grosse qualité. Avec CZ, il a que ça à faire en prison, il devrait nous écrire des cours. Euh, Ensuite, donc ça c'est vraiment voilà, sur la partie cours pure. Sur le futur, on va dire, de l'éducation, euh, donc pour avoir voilà, notre full Web 2, Web 3 expérience, le but est d'avoir une graduation, hein, donc des certificats de cryptocademia pour des éducations. Donc ça va nous demander beaucoup plus de choses, d'accord. Ça va nous demander beaucoup plus de cours, mais aussi des interventions physiques, etc. Donc ça sera payant, mais il faut qu'on bosse dessus. Euh, pour à la fin pouvoir vous délivrer euh, un certificat CryptoCademia sur un sujet en particulier. Donc ça, c'est encore en cours de discussion. Il faut qu'on réfléchisse longuement sur le sujet pour que ce soit nickel. Ensuite, une idée qui nous est sortie de Vampi, qui est très très bonne, c'est de contacter l'éducation nationale pour tout simplement faire des tutos, des oraux, des cours, en fait, sur la blockchain dans des écoles, etc. Donc ça, on est tout à fait capable de le faire et ça serait vraiment cool de le faire école quand même. Le but, si on peut partager tout ça avec des élèves pour leur donner envie de découvrir la blockchain et de travailler dedans, ben, c'est ce qu'il faut faire. Euh, et voilà. Et notre dernier levier, les partenariats avec les projets, en étant leur académie officielle. Ok. Euh, et si on est l'académie officielle d'un projet, et ben en fait, le projet a besoin de nous pour faire du FAQ, des choses comme ça. Ah bah j'ai gagné les gars, qu'est-ce qu'il y a? Notez-moi bien en gagnant là. Et... Allez! Euh, bon, donc c'est sur la partie partenaire, donc c'est de faire deux systèmes de FAQ et le système euh, de, de système de FAQ et le système juste de learning d'une plateforme en fait. On viendrait faire le système de learning de la plateforme qui renverrait vers notre cours et en fait on deviendra en partenaire, donc nous on mettra en avant cette plateforme, elle nous mettra en avant parce qu'il y a le cours et échange de bons procédés, échange de visibilité et le but c'est de ramener toujours un max de monde et d'avoir en fait ce stamp Cryptocademia qui disent
cours de qualité, j'ai suivi les cours de CC et je sais de quoi je parle et j'ai compris ce dont on parle. Un symbole, nappe qui tuyause, ouais. Désolé frérot. Oh! Voilà, c'est tout pour moi en tout cas. Je sais pas si vous avez des questions. KO, allez-y. Mais voilà, ça c'est voilà, pour les fans, c'est la tête, c'est nos têtes, pour ceux qui les ont toujours pas vus. Nos liens. Et merci à tous. Je vais me coucher. Allez, à plus. Mix casse direct. J'ai pas vu les têtes. Ah, c'est con. C'est trop vite. Bon, en tout cas, voilà. Roadmap qui est en grande partie, en tout cas, la roadmap qui sera faite dans le temps qu'on pourra. Si on lève des fonds, on devrait tenir le rythme assez facilement. Si on n'enlève pas, ça risque de décaler les dates, etc. Mais en tout cas, on continue à rendre tout ce qu'on a à rendre parce que voilà, on aime bien ce qu'on fait et c'est important. C'est clair, ouais. Je vais faire une Giscard. Et ouais, on bosse en coulisses, on fait pas juste des lives le lundi, les amis. Tiens, on se prépare. Merci Fred, merci tout le monde, merci Noli, merci Mika, merci Becky. C'est clair, ouais. Merci Yoz, ouais, ouais, parce que vous vous rendez pas trop compte, parce que vous me parlez souvent, je suis souvent là, etc. Mais il tombe du boulot aussi derrière, hein. Exactement, dommage qu'il n'y ait pas plus de monde, ouais. Je suis bien d'accord. Voilà, on est plus 21, ouais. Bon, on a été, on a frôlé la trentaine, mais ouais. Bah, le problème, c'est que il n'y a pas grand monde. Je vais couper le live d'ailleurs. Je coupe. Merci à tous de nous avoir suivis. Gros bisous. Ciao, bye.